Chère mère de France, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 23 février 2022 et j'ai le regret de vous dire que je n'ai toujours pas mes 500 parrainages. Le lobby judéo-maçonnique est à l'œuvre au plus haut niveau de l'État, mais surtout au plus haut niveau des partis politiques pour nous imposer leurs candidats francs-maçons et je le déplore. Je considère que la franc-maçonnerie n'a strictement rien à faire en politique, qu'elle reste dans son affairisme. Je le dis aux maires qui m'écoutent, votre responsabilité est énorme. Il faut sortir de votre passivité et m'apporter vos 500 parrainages. Voilà, inscrire mon nom, Agnès Sirighelli, et les envoyer par courrier au Conseil constitutionnel qui a bien enregistré ma candidature. Car la vraie droite, c'est moi. La droite républicaine, la droite souverainiste, la droite libérale, la droite chrétienne, c'est moi. Ce n'est pas Éric Zemmour qui est le représentant de la droite israélienne, ce n'est pas Madame Le Pen qui est la représentante de la droite lepéniste, ce n'est pas Madame Pécresse qui est la représentante de la droite progressiste et qui est engluée jusqu'au cou dans l'affaire Alstom qui lui a permis de se constituer une fortune récente et considérable. Donc je le dis au parti républicain, il est scandaleux que tant de pression pèse sur les élus et les maires républicains pour les empêcher de m'apporter leur parrainage. C'est parfaitement indigne, d'autant plus que, en tant que femme de droite, candidate de droite, j'appartiens à la famille des républicains. Je souhaite donc que Madame Pécresse se désiste en ma faveur. Je souhaite aussi que Monsieur Zemmour stoppe sa campagne présidentielle parce qu'il n'est pas un homme politique. Voilà, c'est un journaliste, c'est un polémiste et il perturbe la campagne des présidentielles. J'invite aussi tous les élus et les maires de France à lire mon essai politique intitulé « Seuls les souverainistes peuvent sauver la France ». Dans cet essai politique, j'analyse les enjeux et les raisons de la crise morale, spirituelle, politique, identitaire, économique et financière qui gangrène la France depuis 2017 et j'apporte des solutions concrètes, nettes et précises pour que la France retrouve sa prospérité, son rayonnement, pour que les Français retrouvent leur liberté fondamentale et leur pouvoir d'achat. Quant à la crise ukrainienne, j'apporte bien sûr un éclairage dans mon livre parce que si je suis élue présidente de la République française en avril prochain, j'assurerai bien sûr la présidence française de l'Union européenne et donc je m'investirai avec beaucoup d'intérêt dans les questions diplomatiques. Donc dans mon livre, il y a effectivement un certain nombre de sujets que je souhaite mener, de sujets diplomatiques et qui constitueront effectivement qui résume un peu la présidence souverainiste de l'Union européenne. Quant à l'Ukraine, je le dis ouvertement, l'Ukraine n'a pas sa place dans l'OTAN, l'Ukraine n'a pas sa place dans l'Union européenne. Nous sommes déjà 27 et c'est déjà extrêmement compliqué à gérer et à nous entendre. Donc non, sa candidature est beaucoup prématurée. J'invite aussi Emmanuel Macron à défendre avec cœur, avec ferveur l'Europe chrétienne et surtout à ne pas se représenter aux élections présidentielles de 2022 car son bilan, je dirais, est catastrophique. Les Français souffrent depuis 2 ans de l'état d'urgence sanitaire et ils n'en peuvent plus. La solution, l'alternative la plus crédible au progressisme, c'est le souverainisme que j'incarne et que je porte en tant que présidente des souverainistes. Voilà, chères mères de France, chers élus de France, chères femmes élues de France, j'espère vous avoir convaincu et que vous m'apporterez vos parrainages. C'est urgent maintenant de vous investir et d'apporter, je dirais, vos parrainages à la seule candidate catholique et chrétienne de cette élection présidentielle. Merci de tout cœur pour votre soutien, pour vos parrainages. Vive la République, vive la France et vive la France souveraine.